Bande de cons, bande de cons, bande de cons. Attends. Frères, sœurs, je vous ai réunis ce soir pour parler d'un film d'arts martiaux que je vais défendre, bec, ongle et kick. Un film de stars, bien sûr. Un film de stars, j'ai bien dit de stars. C'est une star de cinéma qui joue dedans et qui réalise. C'est son seul film à ce jour. C'est un putain de film de baston, mais pas que. Vraiment un film dont tout le monde se bat les couilles et à partir d'aujourd'hui, vous n'en ferez plus partie de ces gens qui s'en battent les couilles. C'est la petite séquence hommage, on va commencer par un petit moment d'émotion. En plus de parler d'un film qui me tient vraiment à cœur, mais vraiment, c'est pas genre « Ah putain, de quel film je vais parler ?» C'est « Il faut que je parle de ce film-là ». Ça fait plusieurs émissions que j'y pense déjà. J'ai choisi de me poster à côté de Bruno, mon pote Bruno, qui est quand même le créateur de l'une des salles où on s'amusait le plus dans Paris. Vraiment une salle qui a fait la gloire de Paris, vraiment. Très importante, des spectacles incroyables jusqu'à tard dans la nuit. Par-dessous, à l'endroit à l'envers, le Club 41. Voilà, le Club 41, fréquenté notamment par Patrick Sébastien, fut un temps. Très beau moment, merci Bruno. Voilà, je voulais parler de Man of Tai Chi, de Keanu Reeves, avec Keanu Reeves. Pourquoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce film dont tout le monde se branle? Justement, parce que tout le monde s'en branle. Et ça ne fait pas un bon film, hein, on est d'accord, il y a des films dont on se branle. Par exemple, Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, je n'ai pas envie d'en parler parce qu'on a raison de s'en branler. Par contre, Man of Tai Chi, ça non. Man of Tai Chi est vraiment l'un des films d'arts martiaux les plus intéressants des 15-20 dernières années, vraiment je le pense, et en plus il n'est pas que ça. C'est vraiment un film très jusqu'au boutiste, enfin c'est un film qui ressemble à Keanu Reeves en fait. C'est un film avec très peu de mots, avec une espèce d'émotion très pure, très directe. Keanu Reeves c'est pas un mec qui parle beaucoup, ça se voit, c'est pas un mec qui est dans le il présenterait pas cette émission, Keanu Reeves il ferait « I like this movie ». Voilà, ça ce serait Keanu Reeves. Eh bien, il aurait dit ce qu'il fallait dire. Eh bien, moi, je trouve que Man of Tai Chi dit ce qu'il faut dire. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Tiger Chen. Tiger Chen, c'est l'acteur. Mais c'est presque lui, en fait, le personnage chez lui. Enfin, Tiger Chen, c'est un mec qui était assistant de Yan Wuping sur Matrix. Matrix, évidemment, avec Keanu Reeves. Yan Wuping, grand chorégraphe d'arts martiaux qui vient de Hong Kong et qui a été pris par Hollywood. C'est le monsieur câble, monsieur virevolte partout, etc. Et donc, il a chorégraphié les Matrix. C'est aussi dû à lui, le succès de Matrix. Assistant de Yan Wuping, grand champion d'arts martiaux lui-même. Surtout les arts martiaux, peut-être Tai Chi, Kung Fu, tout ça, etc. Tiger Chen, et qui se lie d'amitié avec Keanu Reeves sur le tournage de Matrix. Keanu Reeves est un mec très proche des techniciens, des cascadeurs, des gens comme ça. C'est un gars dont la réputation est extrêmement bonne à Hollywood, vraiment. Tout le monde dit qu'il est extrêmement humble, qu'il parle très peu, qu'il s'exprime très peu, qu'il reste très cool avec tout le monde. Et la légende dit, et apparemment c'est vrai, puisqu'il y a des gens qui témoignent, que sur les Matrix, et là c'est pas de la merde ce que je vais vous dire, sur Matrix 2 et 3, il avait négocié des pourcentages incroyables, son agent certainement sur les recettes, qui lui avaient fait gagner des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Et bien Keanu Reeves a donné l'intégralité des bénéfices reçus, je ne parle pas de son cachet, des bénéfices reçus sur Matrix 2 et 3 à l'équipe technique. En disant, si le film a cartonné, si moi j'ai l'air aussi beau à l'écran, aussi fort, aussi machin, c'est aussi grâce à eux. Il a donné, quand je vous dis de l'argent, c'est 30, 40, 50 millions de dollars. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a des dizaines de gens sur l'équipe qui sont devenus millionnaires. Ça, c'est Keanu Reeves, quoi. Et ça, vous croyez que c'est lui qui va dire ça dans une interview? Non, c'est les gens qui ramènent, qui rapportent ce truc-là. Voilà Keanu Reeves. C'est pas un truc de ouf. Qui fait ça, honnêtement? Et je pense que c'est un mec qui est blindé de thunes, au-delà de la blinditude, mais qui dit, ça suffit, j'en ai suffisamment. Et qui donne. Donc du coup, il se lie d'amitié avec ce mec, Tiger Chen, qui est vraiment un type qui je crois qu'il a été doubleur, il a doublé Uma Thurman dans certains films, il a été bon cascadeur. Il se lie d'amitié avec lui. Quand il décide de faire un film autour du kung-fu, il donne la vedette à ce mec-là. Il y a une espèce de truc très joli. Je vais vous parler du... Viens avec moi, viens, on sera bien, viens, on sera bien.
Alors je rigole parce que David il me fait penser à l'un des mecs de Hellraiser 3 en fait, un cadreur comme ça qui... Et en fait Pinhead le transforme en Cénobite avec une caméra dans la tête, voilà, qui arrête pas de faire des blagues genre coupé, elle est dans la boîte, enfin je sais pas, enfin bref de la merde. Dardik, t'as un très beau nom, Dardik. On va pouvoir rigoler entre amis. Alors voilà, je vous disais que Man of Tai Chi c'est mortel, et c'est vrai que c'est mortel. Keanu Reeves, je vous disais que c'était un mec aussi hyper on dirait qu'il est toujours détaché des choses, c'est ça qui est marrant avec Keanu Reeves, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Il est toujours un peu flottant, toujours un peu ailleurs, très dans ses pensées. Alors je sais que dans la vie c'est un peu pareil, parce qu'il a eu des choses très, très difficiles voilà, qui sont passées. Il paraît que sur certains tournages, il regardait dans le vide, entre les prises, il était vachement dans son coin. Mais je pense que c'est un mec comme ça, un peu flottant, Keanu Reeves, il n'a pas d'âge. Quand vous voyez ces photos de la première de John Wick 2 par exemple, le mec il a 52 ans. Donc le mec, il est à la première du film, c'est-à-dire que ce n'est pas un tournage de film. C'est-à-dire qu'il est à peu près au naturel, même s'il y a quelques maquillages. La tête qu'il a, il n'a pas d'âge quoi. Ce gars, Belzébuth est venu le voir sur son berceau, il a fait « Tu me donnes ton âme tranquillos, tu auras du succès, tu vieilliras pas. Pas de problème. » Voilà, c'est un mec assez étrange et je trouve que ce film lui ressemble parce que c'est un film très spirituel. De quoi parle le film? Tiger Chen, alors d'ailleurs je crois qu'il s'appelle Tiger Chen dans le film, c'est ça le pire. Tiger Chen est un champion de Tai Chi, vraiment un art martial avec toute une philosophie. Il apprend, il est bouddhiste, il se lève tôt le matin, il s'entraîne, il médite, etc. Il a un maître dans un temple donc, bouddhiste qui lui apprend vraiment le tai chi, c'est vraiment l'art du mouvement à deux, mais c'est pas dans la violence si vous voulez, c'est un combat mais avec une espèce d'énergie, une espèce de morale. On essaie de pas blesser, on ne tue pas surtout, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la colère. Et régulièrement il fait des petits championnats aussi, enfin plutôt des gros championnats. Il gagne régulièrement mais hyper martial, c'est-à-dire il gagne avec sa technique et son savoir-faire et son esprit, pas dans la violence, pas dans la destruction. Vous voyez, il est hyper comme ça, carré, voilà. Et dans ce personnage-là, dans ce film-là, il y a un autre personnage qui est donc un occidental. Alors il faut savoir déjà que le film est tourné, en fait c'est même pas essentiellement, intégralement entre Hong Kong et la Chine. Quand il s'agit d'acteurs chinois ou cantonais, ils parlent chinois et cantonais. Ils sont sous-titrés. Ça paraît con comme ça. Mais regardez le nombre de films américains où c'est le cas. C'est quand même la moitié des dialogues du film là. La moitié des dialogues du film sont en chinois sous-titrés. Donc déjà c'est un point de vue, une espèce de démarche qui est de ne pas les faire parler en anglais alors qu'ils ne parlent pas anglais dans la vie. Voilà. Il y a des films de Hong Kong où les mecs parlent anglais, hein. On ne sait pas pourquoi. Hein. Là on parle d'un film américain-chinois. Voilà. Et alors dans ce paysage-là existe un autre personnage, milliardaire, qui s'appelle Donaka, qui est un espèce de boss de la sécurité et qui organise des combats clandestins. Les combats clandestins, en fait, sont ultra violents et doivent être toujours soldés, grosso modo, par la mort d'un des deux combattants. Ce mec, le méchant, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves s'est donné lui-même le rôle du fils de pute, habillé tout en noir dans un environnement hyper cybernétique, numérique, très noir, très froid, qui sourit jamais ou très peu. Quand il rit, c'est le diable, quoi, clairement. Et en fait, il voit Tiger Chen à la télévision en train de se battre. Et après un combat, la dame lui demande « Oh, je suis puis il fait « Et donc il explique la philosophie du tai chi. Il dit « Moi, je fais du tai chi pour montrer aux gens à quel point le tai chi est un art puissant, etc. Machin. Il veut propager, un petit peu comme dans tous les films de kung-fu, il veut propager l'image du tai chi, etc. pour que les gens en fassent plus. » Et Keanu Reeves est devant l'écran, il voit ce mec, et puis il regarde, il fait « Innocence ». Et ça, c'est génial ce moment. Le film est là, quoi. 更蕴含着无穷的威力。太棒了！至少你现在是纠正了我的误解。谢谢你，灵狐。祝你在接下来的比赛中节节胜利，取得更好的成绩。En gros, on n'a pas besoin de dire « je vais te prendre parce que ceci, parce que cela », même s'il l'explique un peu plus tard. Mais grosso modo, Keanu Reeves, qui est un mec vraiment, c'est le diable, c'est le mal dans le film. Il voit ce mec innocent et en fait, il dit « je vais le prendre pour en faire un spectacle parce que ce sont des combats clandestins où les gens payent pour regarder. Je vais montrer aux gens le spectacle d'un homme qui perd son humanité, qui perd sa spiritualité et qui finit par combattre, non pas au début avec l'âme et l'esprit que lui a appris son maître, mais avec la colère et la violence. Je vais vous montrer le spectacle de la déchéance spirituelle d'un homme, quoi. Et c'est pour ça qu'il choisit ce mec et qu'il le met dans une situation qui fait qu'il est obligé d'accepter l'argent, je ne vous dis pas laquelle, vous verrez, pour faire ces combats-là. Et petit à petit, il trahit ce qu'il est et ce que son maître lui a appris. Et il devient de plus en plus evil, quoi. Vachement joli, vachement bien foutu et surtout intéressant de la part de Keanu Reeves. Puisque qu'est-ce qu'il te dit à travers ça, Keanu? Il te dit, moi l'occidental, je vais faire un film d'arts martiaux et moi l'occidental, je vais salir ce que l'art martial, en tout cas le tai chi, le kung fu en Chine, est vraiment.
quelque chose de spirituel. Moi, l'occidental, je vais ramener l'argent là-dedans. Je vais ramener la colère et la violence là-dedans, alors que lui, Tiger Chen, a quelque chose de plus intérieur, de plus vrai. C'est ça qui montre Ken Yu. Donc, il y a une sorte d'humilité. Je réalise le film et je me donne à moi-même le rôle du fils de pute, en plus, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de super joli. C'est pas juste un film de combat. Et pourtant, les combats méritent une séquence à eux, tout seul. D'abord, je vais commencer par enlever un autre tente, parce que si on a bien une ici, c'est Xavier. Hop, tiens, la petite tente. Alors oui, les combats incroyables. Alors effectivement, un film d'arts martiaux, aussi bien soit-il, aussi intelligent, aussi ambitieux soit-il, il faut quand même que les combats soient bien filmés. Et là, on est quand même obligé de reconnaître qu'en général, les combats, c'est de la merde dans beaucoup de films. Je vous ai déjà parlé de ça dans Hypertension 2, ou c'était Predator 2, c'était Hypertension 2. Les combats étaient vachement bien, alors que dans X-Men, je trouve qu'ils sont dégueulasses. Mais il y en a d'autres, par exemple, le Batman avec, comment il s'appelle, putain merde, avec Mad Max, là, qui joue le terroriste, là, Bane, là, voilà. Mais putain, c'est quoi ces combats? C'est de la merde. Je veux dire, ils sont là tous les deux, ils sont là. Oh, on dirait des Big Jim. On dirait vraiment que Christopher Nolan, il a fait ha ha ha, vas-y tu filmes là, ha ha. Voilà, un combat ça a un sens. Tu peux pas faire un truc comme Man of Tai Chi si ça défonce pas. Il faut vraiment que ça tue. Surtout que c'est comme le Grand Tournoi ou Bloodsport ou tous ces trucs-là. Ce sont des combattants avec plein de techniques différentes qui se fight. Et quand ça fight, mais tu regardes, fais ah ouais. Donc déjà, tu les vois se battre, c'est-à-dire que la caméra, elle est là, mais elle accompagne le mouvement. Ce qui est important, vraiment, c'est le mouvement des combattants. Il n'y a pas 40 plans quand il y en a besoin d'en avoir qu'un seul, mais la caméra est quand même très mobile. Je vous l'ai dit, c'est Yuan Wuping qui chorégraphie ça. Yuan Wuping, vraiment grand bonhomme. Sous vos yeux ébahis, défile une quantité d'affiches de films dont il a chorégraphié les combats. Voilà. Yuan Wuping, c'est vraiment pas la moitié d'un gars. Keanu Reeves, c'est sa compagnie de professionnels. Et donc vous voyez les techniques de tout le monde, dont Iko Uwais, qui est donc le héros de The Raid, qui joue. Alors lui, je crois que c'est du Pencak Silat, c'est le mec d'Indonésie, etc. Et on le voit combattre à un moment, il y a plein de techniques différentes, donc c'est très drôle. Vous avez des boxeurs, vous avez des gros mecs musclés, des mecs très rapides, vous avez un petit peu de tout. Et c'est toujours magnifique, mais vraiment magnifique. On sent que Keanu se dit, moi quand je fais un combat, il faut que ça dure 5 minutes et que ça soit un vrai combat et qu'on voit vraiment les gens se battre avec toute la grâce que peuvent être je ne sais plus quoi dire parce qu'on me regarde, je perds. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous montrer un truc. Adriano, alors Adriano, c'est l'ingénieur du son. Je vais vous montrer un DTV de merde. Et ensuite, je vais vous montrer un DTV un peu moins de merde. Alors, le DTV de merde, vous avez on s'oppose comme ça, puis ça fait genre... Bon, là, ça passe pas, quoi. Parce que si on regarde la scène au ralenti, ça fait... 3 mètres entre eux, voilà. 3 mètres entre le menton et le coup de poing. Alors que si on veut faire quelque chose de bien, attendez, on va peut-être mettre comme ça, on fait... Là, ça peut marcher. On va revoir la scène au ralenti. Voilà. Voilà. Merci Adriano. Adriano. Il s'appelait Adriano. Il est désormais enterré avec la famille Dieudonné. Triste destin funeste. Alors, il y a des trucs intéressants dans les cimetières, par exemple. Il y a des gens qui plantent des cheveux. Voilà. Et ça pousse. Mais alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que des fois, il y a des trucs à la Blair Witch. Qui c'est qui serait capable d'expliquer ce que ça veut dire, ça, exactement? Hein? Qui c'est? Je vous présente Ling Chun-Chi-Hu. Tu peux faire un petit clap. Oh putain! Je vous présente Ling Chun-Chi-Hu. C'est ma petite gargouille préférée. Ma petite gargouille préférée m'a dit qu'en fait, le terme qui pourrait définir Man of Tai Chi, c'est que c'est un film d'arts martiaux délicat. Voilà. Je trouvais que ça collait bien. Je vais le traduire parce qu'il y a des gens un petit peu partout. C'est comme si... Voilà. OK?
Voilà, c'est ça. C'est un film d'arts martiaux délicat. Il y a une délicatesse dans ce film qui pourtant parfois est d'une certaine violence. Hein. Les combats, ils bastonnent. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un vrai casting incroyable. En plus de Keanu Reeves et de Tiger Chen, il y a plein de stars de Hong Kong. Il y a par exemple Karen Mok, Mo Wenwei, comme ils disent là-bas. Karen Mok, elle a joué notamment dans plein de films de Stephen Chow, où elle met un dentier pour sans les dire. Elle est aussi un peu chanteuse en Chine. Karen Mok, c'est un visage assez particulier, le voici. Voilà, elle joue le keuf qui essaie absolument d'arrêter Keanu Reeves. Il y a aussi Simon Yam. Simon Yam, qui est un mec qui a fait, mais je ne sais pas, 200 films. Simon Yam, pour nous, blanc, c'est le méchant dans L'Empreinte de la mort avec Jean-Claude Van Damme. Mais c'est aussi un mec qui est dans presque tous les Johnny To. Exilé, Vengeance, PTU, tout ça, The Mission. Simon Yam, c'est un mec un peu exubérant, là il joue le chef de la police, il n'est pas si exubérant que ça. Grand bonhomme, alors c'est marrant parce que, encore une petite anecdote, j'ai eu la chance un jour de me retrouver sur le tournage de Exilé, justement, de Johnny To, sur le toit de l'immeuble de la Milky Way, qui est la boîte de production de Johnny To à Hong Kong. Donc je suis arrivé là, il y avait Anthony Wong, Francis Hong, Lam Chouette, Johnny To dans son coin avec son cigare, et Simon Yam. Et Simon Yam, c'était marrant parce que, comme il se faisait tirer dessus, il se faisait foutre des petits machins qui explosent, vous savez, à balle de sang, des poches de sang. Donc il était en slip. Donc je peux quand même dire, j'ai vu Simon Yam en slip, qui était comme ça, avec des mecs qui lui collaient les trucs, quoi. Et mon pote, quand t'as pas vu le paquet de Simon Yam, est-ce que tu peux vraiment parler encore? Je suis pas sûr. Donc il y a tous ces acteurs-là qui donnent, qui, quand ils sont entre eux, je le répète, parlent en cantonais. Hein. Ils parlent pas genre « How are you? You have to… » Non, ça c'est Arnold Schwarzenegger. Bon, enfin c'est pareil. En tout cas, ils parlent en cantonais, tout marche parce que chacun parle dans sa langue. Tiger Chen est un Chinois de Chine populaire, il parle mandarin. Karen Mok, Simon Yam parlent en cantonais. Vous voyez, il y a tout ça qui est respecté dans le film. Tout ça, ça marche. C'est quand même vachement clean de faire ça. Et il y a même un autre mec, alors il est moins connu, mais c'est marrant parce qu'il a une très très grosse filmographie. Très grosse filmographie, n'oublions pas que c'est quand même un Chinois. Sam Lee, il joue dans plein de trucs, il joue notamment dans un film qui s'appelle Bio-Zombie et Bio-Cops. Alors ça, je vous laisse un petit extrait, les héros du montage, que sont David et Marquez, vont vous mettre là un extrait de ce chef-d'œuvre qui est, alors, je ne sais plus si c'était Bio-Cops ou Bio-Zombie. Top Magneto. Ah, vous aurez compris, grâce à ce plan extraordinaire de David, que ce n'est pas d'un œil qu'il faut regarder Man of Tai Chi, mais bien des trois, puisque vraiment, c'est un film à redécouvrir, voire même à découvrir tout court, puisqu'on peut clairement dire qu'il est passé… C'était une année comme ça où Keanu, il faisait des films où tout le monde se branlait, il avait fait un truc de samouraï, là, je sais plus quoi, en même temps, la même année, enfin, grosse prod, à la différence de Man of Tai Chi, qui est plus modeste, même si c'est pas cheap. Voilà, c'était un film… Une année où on s'en branlait de Keanu Reeves. Personne n'est allé voir les films de Keanu cette année. Et vraiment, ça reste sa seule réalisation en tant que metteur en scène. Et je pense qu'il a dit beaucoup de choses dans ce film-là. Je vous laisse découvrir le final, la toute fin du film, qui est très joli. Il y a quelque chose de… Alors, c'est pas lui qui a écrit le scénario, mais on comprend complètement ce qu'il a porté vers ce film. Vraiment… la philosophie du truc et pour lui, enfin, faut quand même se mettre à la place du mec. Le mec a enchaîné les Matrix, les trucs comme ça, pas possible. Il a fait 2-3 films d'action, pas trop quand même. Il a quand même été assez. Je vous rappelle quand même qu'il a refusé Speed 2 à l'époque. Et Yann Debont, le réalisateur, avait dit ouais, quel con celui-là, il fait ses films de merde, machin. Le réalisateur, Yann Debont, maintenant l'a complètement oublié, alors que Keanu Reeves, après, il a fait Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3 et John Wick. Donc Yann Debont, ferme ta gueule. En attendant. Mettez-vous dans la place de Keanu. Keanu fait ses films Matrix qui tirent partout, etc. Et tout d'un coup, il fait un film, il fait « Non, mais attendez, moi je vais vous dire vraiment ce que je pense des combats, ce que je pense du côté spirituel des choses. » Et là, il se fait ce film-là. Voilà. Pour moi, il pose les bases. Keanu Reeves, c'est ce film, c'est Keanu Reeves. Je m'empresse de vous dire que dans Distorsion Choc, je suis content de le dire parce qu'on a vu une interview d'Henry Rollins qui a fait un film très bizarre qui s'appelle Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, casting. Keanu Reeves, Henry Rollins, Takeshi Kitano, Ice-T, Dolph Lundgren. T'as envie de dire, c'est quoi ce shaker? Limite, il manque Jean Gabin et Marlène Dietrich et on est bon là. Eh ben, Henry Rollins, ouais, dans Distorsion Choc, disait que Dolph Lundgren était un con et que Keanu Reeves, bien sûr, était adorable. Voilà. Et Henry Rollins, c'est pas le genre de mec qui a la langue dans la poche. Quand il dit que Sting est un connard ou que U2 c'est des merdes, il le dit. Donc je pense que s'il l'avait pensé, il l'aurait dit. Il aime bien Keanu.
un mec de plus qui aime bien Kenny Wu. Je suis obligé de conclure parce que c'est la fin. Je ne sais pas pourquoi je me retourne, la réponse n'est pas du tout là, la réponse est dans ma tête. C'était quoi la question de la dernière fois? Ben, je vais vous le dire. C'est Lipstick. Lipstick. Putain de film de viol où Chris Sarandon, le héros de Vampire, vous avez dit Vampire, le vampire donc en question, viole Margot ou Marielle Hemingway, je ne sais jamais trop, donc la petite fille d'Hemingway, l'écrivain. Bonjour. Et il y a Margot et Marielle, les deux sœurs dans le film. Voilà, musique 2, Michel Polnareff. T'as envie de dire, encore pareil quoi, c'est comme Ice-T, Takeshi Kitano, tu dis mais c'est quoi ce bordel les gars? On dirait une espèce de soupe, tu sais les soupes de la mamie là. Tu sais quand vous étiez vieux, vous étiez déjà vieux, quand vous étiez enfant et que votre grand-mère disait il reste quelques légumes dans le frigo, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben un petit potage, ah, mélange tout, tu vois. Mais tu dis mamie c'est de la merde ce que tu fais. Et ben là ça marche, hein. Michel Polnareff, génial, Lipstick. Voilà, nouvelle question, alors, les gagnants, David tu les mets là? Tu les mets là les gagnants, ils sont là, hein. Tu les mets, surtout mets-les. Nouvelle question. Dans quel film américain il y a un mec qui, à un moment, pour échapper à un gars qui lui court après, parce qu'il court super vite, il est un peu lui aussi un peu martial comme ça, il court sur du béton frais. Et donc il est tellement incroyable qu'il c'est comme une petite libellule, il court sur le béton. Et puis son assaillant court derrière lui, et lui, il s'enfonce et il coule dans le béton totalement. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors c'est pas un film très très connu, mais il est quand même culte. C'est pas non plus un film underground, hein. J'aime beaucoup ce film-là, mais c'est une espèce de film un peu oublié. Adapté, allez, je vous le dis, adapté d'un roman de gare. Une série de romans de gare, vraiment des romans vraiment de gare, c'est-à-dire vraiment vendus à l'époque dans les gares, des trucs un peu cheapos comme ça, même en France. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors pour terminer, attention parce qu'il y a une dame très boss de fin de niveau, on va faire un... Voilà, j'ai le mot de la fin. Le mot de la fin, Xavier va se poser un petit peu en arrière comme ça. Zorro signait de la pointe de son épée, je signerai ce mot de la fin que j'intitulerai « J'aime les ingé-sons » de la pointe de mon pied droit. C'est parti.